une provision, la provision, elle existe parce que nous avons un désir. Tout comme je vous ai parlé, quand Dieu vous appelle, il prépare toujours quelque chose. Est-ce que vous ne savez pas quand Israël quittait l'Égypte, dans le plan de Dieu, Dieu savait qu'Israël doit passer sur la mer Rouge. Est-ce que vous savez-vous bien? Dieu savait. Donc pour Dieu, ce n'était pas une surprise. Donc pour Dieu, c'était un moment où il allait se glorifier. À chaque fois, lorsque vous avez des situations très embarrassantes, des situations complexes, Dieu est dedans. Maintenant, lorsque Dieu veut faire sa provision, quels que soient les problèmes, il ne peut pas vous amener à une tentation qui sera au-delà de vos pensées. J'aimerais que nous puissions faire d'abord la lecture. Prenez d'abord 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Tournez-vous dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Nous lisons le verset 7. La Bible dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est souligné, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. J'aimerais parler sur le lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire vous laissez tout ce que vous avez comme problème, vous les lâchez. Lorsque vous avez des difficultés, apprenez à lâcher cela. Des raisons. Mes raisons sont celles-ci. Quand vous avez un problème, même dans le ministère, dans la vie, lorsque vous avez un problème, apprenez à lâcher. Cela peut vous aider à vous construire demain. Ce qui tue l'homme, ce n'est pas le problème, mais ce qui tue l'homme, c'est la charge. Je vous donne un exemple. Beaucoup de mortalités que nous subissons aujourd'hui, cela n'est pas lié à des maladies, mais la plus grande maladie dans le corps humain, c'est lequel? C'est la charge. Même pour ceux qui ont des véhicules, si vous surpassez le poids dans votre véhicule, sachez bien que vous allez détruire les lames. Si votre véhicule a des boudins, vous allez détruire les boudins, soit vous allez endommager même la châssis. Pourquoi? Parce que vous avez surpassé la charge. Notre vie est comparable à un camion, à une camionnette. Notre vie est celle de quelque chose qui transporte la marchandise ou bien du bois. Je vous donne un exemple. Tel que vous êtes là, vous êtes déjà chez vous. Vous êtes chez toi. Et là où vous êtes, vous avez des personnages que Dieu vous a donnés, des enfants. Donnez-moi d'abord un temps que je vous explique. Vous avez 4 enfants, vous avez 5 enfants. Bon, quand vous êtes mariés, vous n'étiez qu'à 2. La charge était équilibrée. Vous pouvez vous procurer un pain, cela peut vous suffire. Avec par exemple, si pas de la farine, vous pouvez préparer à manger et vous mangez. Lorsqu'il y a encore 2, 3 qui s'ajoutent, la charge s'augmente. Est-ce que tout le monde me suit?
Et lorsque la charge s'augmente, qu'est-ce qui arrive? La marche se rétrograde. Si vous devriez marcher, rouler à une vitesse, même dans une pente, mais lorsque vous avez déjà une poids qui continue à s'augmenter, la charge peut diminuer, ralentir votre vitesse. Je vous donne un exemple. Pendant que vous étiez à deux, ou bien vous étiez seul, l'économie était bien. Vous pouvez trouver 10 000 francs le jour, vous pouvez consommer 7 000 francs et les 3 000 est resté dans une petite caisse. Mais parce que vous augmentez le nombre, peut-être que le revenu est resté toujours de 10 000 bien, ça peut varier à 11 000 francs. Vous verrez que la charge devient lourde, mais le revenu est trop minime. Cela peut vous conduire à l'échec. Comment faire pour vivre une vie de gloire, de la royauté dans 2026? Il vous faut faire le lâcher-prise. Quel que soit le problème dont vous avez, lâcher-prise. Le problème, vous l'avez, oui, mais la solution vient avec Dieu. Personne ne peut donner la solution si ce n'est pas Dieu. Et lorsque vous faites le lâcher-prise, vous verrez que la solution est si facile. Et si l'apôtre Pierre est en train de nous conseiller en tant que frères et sœurs, nous devons lâcher prise de tout ce que nous avons comme problème. Dieu est au point de réaliser des grandes choses. Mais pour que Dieu réalise des grandes choses dans l'année 2026, il nous a demandé de faire de nos soucis comme si rien n'était. En d'autres termes, prenez tout ce que vous aviez comme bagage, donnez-le-lui. Écoutez ce qu'il dit. Venez, venez à moi, car tout ce que vous avez comme problème, déposez-les en moi. Mais écoutez ce qu'il va lui nous donner. Moi, je vous donnerai du repos. Est-ce que tout le monde est avec moi ici? Attendez, d'abord, je vais vous faire voir cela, si vous le voulez bien. Tournez-vous vers Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11 et le verset 28. Suivez ce que la Bible dit. Ça, c'est Jésus, ce sont des paroles de Jésus lui-même qui parle. Il dit ceci: venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et courbé. Ici, courbé qui veut dire chargé sous un fardeau. Et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Apprenez à lâcher prise et Dieu va vous donner le repos. Qu'est-ce qu'un repos? Un repos qui veut dire sabbat, en hébreu qu'on appelle Shabbat. Un repos, c'est-à-dire un jour, 2 jours que vous n'allez pas travailler. Un repos qui veut dire avoir une mémoire fraîche. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous poser une question, parce que Dieu ordonne à son peuple de faire le lâcher prise. J'aime la manière que Dieu exprime l'amour envers son peuple. Vous savez que j'aime beaucoup quand je parle. J'aime beaucoup quand Jésus parle. Nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Chacun dans son coin a un problème, a un souci. Mais qui peut résoudre votre problème en dehors de Jésus? Je pense que c'est l'une des préoccupations que chacun est en train de souffrir. C'est l'une des problèmes que chacun a. Mais la réponse ce matin, il nous dit de faire un lâcher prise. Dites à votre voisin, il faut lâcher prise. Quand vous ne voulez pas vous laisser libre, la liberté ne viendra pas là où vous êtes.
Laissez-moi expliquer cela. Moment ile aupende kujachilia liberté haitakutafutwa, mais liberté Mungu il faut aitafute. Je pense à cet exemple, beaucoup de gens le connaissent. Je me rappelle, il y a un missionnaire qui nous enseignait. En nous enseignant, il va nous donner un exemple. Et quel a été son exemple? Un jour, il venait d'un village quelque part, où il conduisait sa Jeep de la marque Toyota Land Cruiser. Et il a trouvé, faisant chemin, des campagnards, un villageois qui transportait sur sa tête un joug, une fardeau. Et quand ces campagnards étaient en train de marcher, ce missionnaire a eu pitié de lui. Il a arrêté sa Jeep, il a fait descendre le vitre et il a appelé papa, viens. Et quand ce papa est venu, il a offert le portail, il a dit entre, je vais te déposer là où tu pars et moi je passe. Et quand le papa est entré, le missionnaire a regagné sa place et il a commencé à conduire. En conduisant, il a vérifié dans des rétroviseurs internes s'il va voir le papa qui l'a transporté. Le papa a encore pris sa charge, a mis sur la tête dans la Jeep et il marchait. Quand le missionnaire a vu, il s'est dit, ah, c'est rêve ou bien. Il a fait semblant, il continuait toujours avec son chemin. C'est ce qui va arrêter maintenant le véhicule. Il va dire, papa, mais je vous ai aidé. Pourquoi vous transportez encore votre fardeau pendant que moi je vous ai déjà transporté avec mon véhicule? Et vous transportez encore votre charge sur votre tête pendant que le véhicule vous transporte. Posez ça sur la terre. Et le papa qui souriait, papa mzungu, papa nona, shimina shika kuruma njuu ya motoka, nasema charge takuwa ya mingi, ulinibeba ni mie, sasa mimi nabeba na mimi mzigo yangu. Le missionnaire était fâché. Il va garder le véhicule, il dit papa shuka, uende na mzigo yako kwa kichwa. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Jésus vous a déjà transporté dans son amour. Mais pourquoi vous prenez encore votre fardeau et vous le laissez sur votre tête? Pourquoi vous prenez votre problème, vous le laissez encore toucher votre conscience? Pourquoi n'allez pas, écoutez, Jésus a payé un prix imbattable à cause de vous. Jésus a sacrifié toute sa vie. Jésus est devenu une voiture, une Jeep qui coûte cher. Mais quand vous êtes à bord de Jésus, apprenez à lâcher prise. Faites descendre votre fardeau, car il vous a transporté, il transporte votre fardeau. Soyez libre. Je dis soyez libre. Jésus ne veut pas, tout au long de l'année 2026, que vous puissiez transporter votre fardeau. Jésus n'aime pas ça. Il a payé le prix en tant qu'une voiture qui coûte cher. Il vous a trouvé, il vous a rencontré. Écoutez, savez-vous que Jésus nous a trouvés chacun dans son coin. Il nous a transportés avec nos problèmes. Il ne veut pas que nous puissions avoir encore le fardeau sur nous. Il veut que nous puissions nous décharger. C'est ainsi que nous avons tous des problèmes. Et dans l'année 2026, Dieu et Jésus ne veut pas assez que vous puissiez transporter encore votre problème. Déchargez-vous de lui. Il aime que vous puissiez lui laisser le temps. Laissez-lui tout ce que vous avez comme problème. Est-ce que je vous donne un exemple? Qui a déjà vu un camion de benne? Un camion de benne. 1, 2, 3, 4. Oh, pour ceux qui n'ont pas encore vu les camions de benne, je vais vous l'expliquer. Les camions, la marque OO, c'est qui peut donner la charge comme ça. 10 roues, 12 roues, même 8 roues, ça existe. Mais vous savez, mon problème est lequel? Vous avez une bêche de sable avec un camion OO de 24 tonnes. Vous avez juste une bêche de sable. Je vais poser la question. Est-ce que la bêche du sable, quand vous le versez dans un camion OO de 10 roues ou bien de 30 tonnes, est-ce que l'OO va peser? La charge va peser? La réponse est non.
Mais quand même, c'est une charge, c'est ça, non? Est-ce que si vous alliez sur le pont Basquiat avec une bêche seulement, est-ce que ça peut augmenter le poids? Non. Pourquoi? Ça ne vole pas. Donc c'est ce que vous avez. Vous n'avez pas un problème qui peut dépasser Dieu. Apprenez à comprendre seulement cette matière. Même le problème que toute l'Église peut avoir, ça ne peut jamais remplir le camion qui nous transporte, qui est Jésus. Je prends mon bagage, je l'impose en Dieu. Vous avez votre problème, déchargez-les. Mais votre problème ne remplira jamais le carrosserie de Jésus. Donc, on doit apprendre à lâcher prise, de lui laisser nos désirs. C'est ce que j'ai voulu que ce matin, que Dieu nous aide au moins. Lorsqu'on va lâcher prise de tout ce qu'on avait comme problème, je pense bien que chacun de nous sera consolé. Et la consolation plutôt ne sera pas partielle, mais ça sera total. Il y a des ceux-là qui ont un problème, c'est un cancer. Ceux qui ont un problème, c'est un problème financier. Il y a ceux qui ont des problèmes, comme le problème de job. Il y a ceux qui ont un problème, qui cherchent le mariage. Il y a celui qui a un problème, qui cherche. Donc chacun a un problème. Mais quel que soit votre problème, ne sera jamais plus grand que l'Éternel Yahweh. Votre problème est toujours petit. Qui que vous soyez, votre problème est toujours petit. Mais il nous demande de nous décharger de lui. De nous décharger vers lui. Et lui va nous donner la réponse. Pour ce matin, retenez ceci. Il veut que vous puissiez lui donner tout ce que vous avez comme problème. Il fait avaler cela. C'est pourquoi sur la croix, il va dire, Père, tout est accompli. Il a accompli quoi? Sa mission. Quelle a été sa mission? Il a transporté nos problèmes. Et quand on apprend à lâcher prise, laissez-moi vous dire quelque chose. L'année qui vient sera une année de joie et d'allégresse pour plusieurs personnes. Apprenez à lâcher prise. Que Dieu vous bénisse.